Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, c'est jour de finale de Coupe du Monde, événement évidemment très important, événement qui implique deux joueurs du Real Madrid. Du côté de l'équipe de France à 16 h, Aurélien Tchouaméni sera certainement dans le 11 titulaire. En revanche, Eduardo Camavinga lui devrait comme souvent être sur le banc de touche. 16 h donc, on l'a dit, cette finale entre l'équipe de France et l'Argentine. Je sens que ça va être un très gros match, que ce soit pour les Bleus ou pour l'Argentine de Léo Messi. Peut-être son dernier match en Coupe du Monde, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, cette finale est très excitante. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca qui fait sa une évidemment sur cette finale du mondial. Una finale tres estrellas, une finale 3 étoiles qui sont présentes sur cette une du quotidien Marca. Messi côté Argentine, Mbappé côté du côté de l'équipe de France. Et puis évidemment la troisième étoile, c'est ce trophée Jules Rimet, le trophée de la Coupe du Monde. Ensuite, le quotidien AS, quasiment la même une, solo habrá un rey. Il n'y aura qu'un seul roi, c'est la même une quasiment. Lionel Messi face à Kylian Mbappé. Les journalistes et les médias sportifs qui ont tendance évidemment à résumer ce duel entre l'Argentine et l'équipe de France à un duel Mbappé contre Messi. On poursuit avec la petite information qui concerne la Croatie de Luka Modric, certainement le dernier match de Luka Modric en Coupe du Monde hier. Luka qui a remporté la médaille de bronze, la troisième place pour la Croatie qui s'est imposée 2-1 face au Maroc hier. Regardez la médaille remise des mains du président de la FIFA, Gianni Infantino, légende du football, légende de la Croatie. Luka Modric a encore été éblouissant tout au long de cette Coupe du Monde et ce n'est certainement pas terminé puisqu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il serait présent pour la Ligue des Nations dans quelques mois maintenant. Il nous dit: je jouerai définitivement pour la Croatie lors de la Ligue des Nations. Il serait inutile de ne pas jouer alors que nous sommes déjà en demi-finale. Je veux y être. Bon, l'avenir, hein, évidemment, maintenant de Luka Modric, c'est étape par étape. Il a aussi annoncé qu'il y avait quand même de fortes chances qu'il puisse au moins jouer les matchs de qualification en vue de l'Euro 2024. Et puis l'avenir aussi, ça sera le Real Madrid dans les prochains mois. Et peut-être, on l'espère en tout cas, une nouvelle prolongation de contrat pour le génie croate. On regarde d'ailleurs quelques statistiques sur Luka Modric en Coupe du Monde. C'est 4 participations, une médaille d'argent, c'était en 2018 avec cette deuxième place et cette défaite donc en finale face à l'équipe de France. Une médaille de bronze hier, troisième place donc pour la Croatie. Il a aussi été élu joueur du tournoi en 2018, véritable joyau Luka Modric. On continue les amis avec cette fois-ci des informations qui nous arrivent tout droit de Valdebebas. On est à une grosse dizaine de jours maintenant du retour des merengues sur les terrains en Liga, sur le terrain précisément de Valladolid. On rappelle que ça sera le 30 décembre prochain. Hier, nous avons eu le retour de 4 internationaux qui ont disputé le mondial. Thibaut Courtois était de retour à l'entraînement hier, tout comme Eden Hazard, Fede Valverde et Antonio Rudiger. Donc évidemment, en ayant une dizaine de jours de préparation, il y a de fortes chances que ces 4 joueurs soient disponibles pour affronter Valladolid. Bon, après, là, ceux qui vont venir et revenir du côté de Madrid et à l'entraînement sur les prochains jours auront évidemment beaucoup moins de chances d'être aptes et disponibles pour affronter Valladolid. On sait qu'il y aura évidemment quelques absents pour affronter cette équipe de Valladolid à la fin du mois, comme vous pouvez le constater sur ces photos. C'est Mister Ancelotti qui a accueilli évidemment tous les joueurs qui revenaient de vacances. Petite photo donc de la séance d'entraînement, Fede Valverde sur les terrains, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, on a cette Coupe du Monde qui nous a tous évidemment beaucoup plu, je pense, pendant un mois, mais on se souvient aussi de la première partie des saisons assez folles de Fede Valverde, et on espère que sur
La seconde partie de saison, il en sera de même pour lui, hein, qui a pris une dimension tout autre depuis quelques mois maintenant du côté du Real Madrid. Et il est évident que maintenant, on considère Fede Valverde comme un titulaire à part entière du groupe. Ça n'a pas toujours été le cas. Après, il faut aussi le dire, hein, Fede, c'est un joueur qui se construit depuis quelques années et qui, je pense, et à l'heure actuelle, beaucoup plus mature, il a beaucoup plus d'expérience, il a beaucoup progressé dans son jeu, donc je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, oui, Fede Valverde est bel et bien un titulaire indiscutable du côté du Real. On continue aussi avec cette petite photo d'Eden Hazard, lui aussi de retour à l'entraînement. Bon, là, évidemment, le comparatif, Eden Hazard, par exemple, Fede Valverde, hein, c'est pas la même chose. Du côté de Fede, on vient de le dire, un titulaire indiscutable. Du côté d'Eden Hazard, eh ben, voilà, on a quasiment un remplaçant indiscutable, hein. C'est comme ça qu'il est vu, en tout cas du côté de Madrid, qu'il est vu par Carlo Ancelotti, parce qu'il y a une concurrence qui est assez énorme, hein, du côté merengue, et parce que aussi, bon, il n'a pas toujours été il n'a pas toujours donné satisfaction lorsque l'on a eu à faire appel à lui depuis le début de saison. Alors peut-être que les choses vont changer, hein, pour Eden Hazard sur la seconde partie de saison. On rappelle régulièrement sur la chaîne que l'enchaînement des matchs va être très intense pour les merengues, quasiment tous les 3 jours en ayant des matchs à haute intensité et dans différentes compétitions, donc parfois des matchs coup près, que ça soit en coupe d'Espagne par exemple, et en Ligue des Champions. Donc évidemment, il y aura certainement beaucoup plus de turnover sur la seconde partie de saison, en tout cas j'ose l'espérer, et c'est quelque chose qui peut peut-être aussi bénéficier à Eden Hazard sur la seconde partie de saison. Après, de là à dire que ça va permettre à Eden de continuer au Real, là franchement ça semble très compliqué. Et je pense que on a tous plus ou moins compris qu'Eden ne sera plus un joueur du Real dans quasiment 6-7 mois à l'été 2023. Ensuite, autre information qui concerne donc l'approche du match face à Valladolid, le quotidien AS semble unanime. Karim Benzema sera bel et bien rétabli à 100% et prêt pour débuter face à Valladolid à la fin du mois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les merengues. On continue les amis avec une petite photo donc sur Instagram, une photo qui a été postée je crois par Hendrik si je ne me trompe pas. Alors c'est peut-être Vinicius, mais il me semble que c'est Hendrik, hein, qui a posté ça sur son compte Instagram. Petite photo justement de Hendrik et Vinicius il y a 24 heures ou 48 heures maintenant. Deux joueurs qui seront sous le maillot merengue en 2024. En attendant, évidemment, Vinicius va essayer, hein, sur la seconde partie de saison, de continuer à performer comme il le fait maintenant, hein, depuis plus d'un an et demi. Aussi, on a un Vinicius qui a, comme Fede Valverde, diamétralement changé de dimension. Ensuite, on continue avec une petite information qui concerne Thibaut Courtois. Alors on l'a dit, Thibaut était de retour à l'entraînement hier. Petite information qui concerne le fiston de Thibaut Courtois. Il a remporté son premier tournoi avec l'académie du Real hier. Voilà la petite photo du papa avec le fiston, le trophée Campeones Proud of You fiston. Et petite information comme ça, hein, le fiston de Thibaut n'est pas gardien de but. Il est joueur de champ. Alors je ne me souviens plus de la position du petit bambin, mais en tout cas il n'est pas gardien de but. On termine avec 2 déclarations de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui a pris la parole notamment à l'approche du retour des merengues sur les terrains, et puis il a évoqué aussi les travaux du côté du Bernabéu. Il nous dit: le Bernabéu sera l'un des plus grands centres de loisirs et de divertissement d'Europe, et l'une des principales attractions touristiques de Madrid, un Bernabéu que le monde entier viendra visiter et dont les travaux doivent s'achever l'année prochaine. On entre évidemment là sur les derniers mois tout simplement des travaux du côté du Bernabéu. Le bijou sera bientôt prêt. Et on termine avec cette dernière déclaration de Florentino qui nous dit: on voit déjà comment l'un de ses grands rêves commence à se réaliser. La transformation du Bernabéu est l'une des grandes étapes de l'histoire de notre club. Il y aura un avant et un après pour le Real, mais aussi pour la ville de Madrid. Certainement qu'avec ce bijou technologique, les revenus du Real Madrid vont considérablement augmenter, et c'est une très bonne nouvelle en tout point pour le club, et évidemment aussi pour la partie sportive, les revenus liés au stade et au sponsoring du stade, tous les événements qui vont se dérouler aussi dans le stade,
tout ça, ça aura évidemment un impact sur l'aspect sportif et plus globalement évidemment le mercato du Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous souhaite une bonne finale de mondial cet après-midi. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.